fait un doctorat en anthropologie de 2008 à 2015 qui était sur un sujet qui est le Hellfest en tant que lieu de pèlerinage pour les metalheads. On va pas le nier, pour quelqu'un qui écoute pas de métal, le métal c'est agressif musicalement, hein, parce que ça joue avec les codes, ça joue avec les normes, il faut que ça choque encore le métal, sinon ça n'a plus de raison d'exister, comme le disait si bien Ben Barbeau. Il y a un énorme engagement, quelle que soit la CSP, quelle que soit notre provenance, notre appartenance. On est métalleux, mais on est aussi des êtres humains et sociaux qui vivent dans une société et on se sent concerné par les problèmes qui nous entourent. Le métal, c'est du moment que tu as compris les codes et que tu as compris le style, qu'importe ton sexe, ta couleur, ta religion, on s'en claque. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au Hellfest, on a plein de gens qui ont une éducation religieuse. Au départ, il a bossé avec les assos locales de Clisson, dont l'asso Animage qui fédère plusieurs associations locales, parce qu'effectivement, pour tenir le festival, c'est plus de 3500 bénévoles, sinon on ne le tient pas. Par contre, il reverse des aides aussi pour, entre autres, les assos jeunes, pour qu'ils puissent partir en vacances l'été, faire des colos, des projets. Il y a une sorte d'échange de bons procédés avec la commune de Clisson qui est assez intéressant. Pas se leurrer, c'est aussi des retombées économiques énormes. 2007, on a eu une année où il a plu, et c'est l'année qui a créé du lien avec Clisson. Les habitants, ils ont vu des mecs en train de se geler avec 10 degrés, de la flotte partout, avec des bottes, avec des kawaii. Et les habitants de Clisson ont commencé à ouvrir leurs portes et à créer du lien avec les métalleux. Et c'est jamais reparti. Alors même s'il y a certains groupes qui en parlent, on n'est pas sur un truc apocalyptique où on veut plus travailler avec la société, on veut plus de société. C'est pas une musique anarchiste non plus. C'est une musique qui a une volonté aussi de faire bouger les choses, de faire bouger un peu l'ordre social. Dans l'histoire du métal, Black Sabbath en 70, c'était vachement contestataire sur la guerre froide, Iron Man, sur la guerre nucléaire, enfin bref. On regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, Machine Head qui sort un clip comme Stop the Bleeding, qui est très critique sur le gouvernement américain. C'est assez intéressant que les groupes osent très clairement mettre des vidéos de ce qui se passait à Denver il y a 3 semaines. Evan Schulburn, quand tu vois les bateaux de Sea Shepherd sur la mer, tu comprends vers quoi ils vont. Parkway Drive, il y a quelques années, avait fait un super album avec des titres comme Dark Days, avec que des photos de destruction de forêt, etc. Ouais, on a des groupes quand même qui sont engagés, et on a des groupes qui vont continuer à s'engager, parce que je pense que c'est vraiment des choses qui leur tiennent à cœur. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont véganes, on va dire, dans le métal, ce qui n'est pas réellement le cas, puisque statistiquement, ils sont à peine 10%. En reprenant végétarien et végétalien, je ne fais pas toutes les distinctions, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça les touche et on voit qu'ils sont impliqués pour la cause animale. Il y a d'ailleurs une association hardcore qui essaye de lutter pour les droits des animaux. Ouais, non, c'est un public qui bouge. C'est un public qui a des valeurs, pas tous, mais on voit bien que même dans ce milieu-là, il y a une forme de solidarité. D'ailleurs, on l'a vu avec le Hellfest qui annule un festival quand même de 70 000 personnes cette année. Par contre, on sait que les hôpitaux, ils avaient un gros besoin de coup de main. Ils font une super opération pour le CHU de Nantes et ils récoltent, je sais pas, 70 000 euros. Là, il y a plein de festivals qui ont fait des masques et qui ont reversé les dons à des associations, soit de soignants, soit autres. Je trouve ça bien. C'est pas encore énorme. Ça a le mérite d'exister. C'est assez logique en même temps, parce que si on voit le nombre de personnes qui travaillent dans le social et le paramédical qu'on rencontre sur les festivals de métal, on se dit oui, effectivement, c'est normal qu'on y soit aussi. C'est la classe aussi qui est touchée par cette musique-là. On est en dehors des normes sociales, on n'attend plus à ce que tout le monde se dise bonjour le matin, c'est plutôt un grand cri pour réveiller tous les voisins et tout le monde te répond. Et en même temps, on a un public qui maintient la bienséance, qui est capable d'être super sympa, friendly. Et c'est là qu'on se dit quand même, on a un public qui a besoin de déconnecter, qui a besoin d'être dans son truc, mais tu as un public quand même qui est agréable à vivre, quoi.